Lundi 15 juin 2020, Florent Kwaozotti, auteur du roman Les fantômes du Brésil, très actif sur les réseaux sociaux, lâche une longue publication sur Facebook. Dans la publication, il s'interroge sur la pertinence du maintien de certains monuments représentant des personnages controversés dans notre pays. Le post surfe sur la vague de déboulonnage de monuments en Europe et aux États-Unis à la suite des mouvements de protestation après la mort de George Floyd. De la place Bayol à l'avenue Stemez, du stade René Pleven au stade Charles de Gaulle, il y a encore des noms d'hommes griffés sur les lieux publics qui portent ombrage à notre histoire et à notre dignité, écrit-il. Pour Kwaozotti, qui s'attaque aussi à la place Chacha à Ouida, le Bénin, terre d'histoire exceptionnelle, n'a jamais pu offrir à ses dignes fils des stèles ou édifices publics. La publication a vite recueilli les approbations des internautes. Hors du Bénin, direction les États-Unis et la Silicon Valley, d'où deux annonces importantes pour les réseaux sociaux nous sont parvenues cette semaine. La première concerne Facebook qui a annoncé qu'il sera désormais possible de payer avec WhatsApp grâce à la fonctionnalité Facebook Pay. C'est le fondateur et PDG de Facebook, l'entreprise à laquelle appartient l'application WhatsApp, qui l'a annoncé sur sa page officielle. Pour le moment, la fonctionnalité est en phase de test au Brésil grâce à un partenariat avec près d'une dizaine de banques locales. Grâce à cette nouveauté, les Brésiliens peuvent désormais s'envoyer de l'argent entre particuliers ou acheter des produits à des commerçants, le tout directement dans WhatsApp. D'après plusieurs médias, l'Inde devrait être le prochain territoire d'expérimentation de la fonctionnalité avant son extension au reste du monde. On reste toujours dans la Silicon Valley pour notre dernière information de la semaine. Elle nous vient de Twitter. Le mercredi 17 juin 2020, le réseau de microblogging a annoncé et lancé dans la foulée une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire des tweets vocaux. Pour certains utilisateurs pilotes, dans un premier temps, l'espace pour composer un post sera désormais agrémenté d'une nouvelle icône qui permettra d'enregistrer un message. Mais attention, pour les plus bavards, ces messages vocaux sont limités à 140 secondes. Le réseau social espère que ce nouveau mode de communication offrira une expérience plus humaine à ses utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité est présentée par l'entreprise comme une solution aux choses qui peuvent être non dites ou mal interprétées en utilisant du texte. Un moyen également d'apporter plus de nuances qu'avec un tweet écrit.